Bonjour à toutes, bienvenue dans votre espace sur cette chaîne de guidance qui est la vôtre. Vous êtes sur le choix du papillon. C'est Jeanne et je suis ravie de vous accueillir. J'accueille les belles âmes aujourd'hui qui arrivent sur cette chaîne. J'accueille aussi avec grand plaisir et avec complicité mes belles petites étoiles qui sont là tous les matins ou dans la journée, en tout cas chaque jour, qui me laissent des petits commentaires et qui m'accueillent avec beaucoup de gentillesse. Merci de m'accueillir aussi pour les événements. Donc comme je vous l'ai mis sur Facebook et Insta, il y aura un live que je vais tenter sur YouTube. Donc mardi pour la pleine lune du loup. On va espérer que ça fonctionne. Je vous donne un peu plus d'informations dans le courant du week-end, toujours sur Facebook et Insta. Donc soyez attentifs au public, ça peut peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, on est encore dans l'attente. Vous savez, les énergies K1K qu'on a connues avec la nouvelle lune de janvier, du 2 janvier. Ensuite, on avait cette ouverture du cœur qui était nécessaire, mais surtout se recentrer sur soi, sur ses besoins. Là, vous avez vos mains qui s'ouvrent à l'univers, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous voulez les choses avec beaucoup d'intensité et sans être trop patient, mais pourtant, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est en étant dans une énergie d'action, de désir, de volonté, de souhait que vous allez générer des pensées très positives, des pensées créatrices, je vous le rappelle, et c'est ainsi que vous allez pouvoir faire venir à vous, dans cette belle loi d'attraction, ce que vous souhaitez obtenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, la loi d'attraction. J'attire à moi en ce moment les personnes ou les situations que je souhaite voir. Et puis, je suis récompensée parce que j'ai le plaisir d'avoir des signes de l'univers qui arrivent d'un petit peu partout. Alors, cette jolie carte, aujourd'hui, c'est la cigogne. Avec la cigogne, on est avec un animal d'introspection qui nous parle de naissance, qui nous parle de fécondité. Donc, un projet qui est là, que vous avez mis des graines et elles sont encore en train d'hiverner en ce moment. Ces graines, elles sont en terre, elles sont avec Gaïa, tout se passe bien. Il faut leur laisser le temps d'éclore pour le printemps, comme pour toute graine. En tout cas, sachez que il y a une notion de bonne nouvelle avec cette carte de la cigogne et une notion aussi de sécurité affective. Il y a certaines petites étoiles qui avaient besoin de se recentrer justement pour être en harmonie avec elles-mêmes, en harmonie avec les autres. Eh bien, c'est le cas. Vous retrouvez, vous retrouvez cet espace que vous avez dans ces mains, cet espace où vous êtes pris... comme si on vous faisait un câlin de l'univers, vous savez, vous êtes pris dans les bras, vous êtes pris par les épaules, vous êtes rassuré, en tout cas vous êtes au centre de ces mains, vous êtes au centre de l'énergie avec cette cigogne. Donc sachez qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive de manière imminente avec une transformation intérieure très très intense. Ça va clarifier vos motivations pour ce projet qui est là. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ça va vous protéger contre l'auto-sabotage. Donc là, il y a vraiment, si je puis dire, tous les signaux qui sont au vert pour vous dire que selon ce que vous envisagez dans votre vie professionnelle ou vie personnelle, c'est quelque chose qui va se passer selon vos souhaits, selon vos plans, selon comme vous l'avez imaginé. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures aujourd'hui. Quel va être le message général pour ce vendredi 14 janvier 2022. On nous parle de maîtrise. Évidemment, il faut continuer de se maîtriser. Le but de la maîtrise, c'est pas d'être dans l'hyper-contrôle ou dans le contrôle, c'est d'être dans la justesse des choses, dans l'équilibre et en harmonie avec soi, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense et avec ce qu'on dit. Hop, voilà. On va venir. Hop là. Voir un petit peu si tout le monde veut se mettre correctement. Alors, on nous parle de lignée, une fois encore, on nous en parlait hier. Donc, il y a quelque chose à travailler sur votre lignée, peut-être des fils, vous voyez. Alors, soit c'est à tisser, soit c'est à couper.
Soit c'est des liens karmiques qu'il faut couper avec les générations au-delà, ou tout simplement avec, des frères, des sœurs, des parents qui sont là et qui sont pas forcément toxiques, mais il faut que vous preniez, faut que vous coupiez le cordon en fait. D'accord, pour pouvoir vous envoler pleinement et vivre pleinement comme vous le voulez. Vous voyez cette notion de s'envoler. Vous avez la cigogne, vous avez ici, vous avez la colombe. Là, moi, je vous parle de fil à couper pour s'envoler. Il n'y a pas de secret, hein. Quand vous avez plusieurs mots qui viennent comme ça, c'est que c'est en lien vraiment avec ce que vous allez vivre. On vous demande aussi d'être créatif par rapport à votre lignée, s'il y a besoin de se réinventer tous les jours par rapport à votre foyer, puisque c'est ça aussi la cigogne, c'est le foyer. Si vous avez envie d'un foyer, selon comme vous l'avez imaginé, c'est à vous d'être créatif pour que ça se passe. C'est à vous de créer les conditions pour que ça se passe comme vous le souhaitiez. D'accord ? Donc on va venir regarder aujourd'hui quel est le message pour ce vendredi 14 janvier 2022. On est dans la force, hein. Vous avez la force de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Là, il n'y a pas d'obstacle, si je puis dire. Et j'entends sauf vous. Oui, il n'y a que nous, hein, qui pouvons faire obstacle à ce qu'on a envie de mettre en place. Vous avez des guides, des personnes sur votre chemin qui vous accompagnent. Vous avez des défunts qui vous accompagnent. Vous avez votre ange gardien. Vous avez votre guide. Regardez, vous avez la force et on voit la réussite avec cette carte de l'abondance. On voit, hop là, on voit la réussite. Regardez, on voit la réussite dans votre projet. Un projet qui vous est familier, qui vous fait du bien, qui est en lien avec votre famille aussi, avec votre entourage, avec vos enfants peut-être, hein. Il y a un lien avec vos enfants. Il y a peut-être en ce moment pour certaines petites étoiles des dissonances avec les enfants. Donc il va falloir peut-être couper un lien avec ses enfants. Si ce sont de grands enfants, il va falloir les laisser s'envoler, les laisser partir. Ils vont revenir vers vous. On n'a pas pour vocation à garder nos enfants, hein, quoi qu'il en soit. Ça peut aussi être ce besoin, tout à l'heure je vous disais, d'être créatif avec votre lignée, de couper un lien. Il est possible que pour certaines belles âmes, être parent c'est jamais simple, ça vous devez le savoir comme moi, c'est jamais simple et on reproduit des schémas qu'on a connus avec un de ses enfants ou avec tous ses enfants et on voit que ce sont des schémas qui sont toxiques. Et c'est à nous, en fait, de casser, de couper ce lien toxique qu'on a eu avec un de nos parents ou les deux parents par rapport à notre éducation pour pouvoir assainir la lignée et faire en sorte que ça s'arrête, ça ne se reproduise pas ou plus avec nos enfants. Il y a aussi la notion de lâcher prise, de laisser passer et puis d'être beaucoup plus spontané, d'être aussi dans le plaisir de vivre. Et puis, vous voyez, vos souhaits, continuez d'en faire parce que vos souhaits arrivent. Vos souhaits sont là, 1, 2, 3, 4, 5, hein, on est bien à 5, voilà. Vos souhaits se réalisent, quoi qu'il en soit. Donc continuez, peut-être qu'il y a des souhaits que vous avez faits il y a plusieurs mois, peut-être que vous les avez écrits lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, et en fait, peut-être que vous en souvenez même plus, hein, comme les chèques d'abondance, vous les avez peut-être laissés de côté, vous vous en souvenez plus. Et puis, ben, finalement, peut-être ce que vous avez demandé, c'est juste en train d'arriver, tout simplement. Donc, on va venir regarder pour le domaine sentimental, cette fois-ci, s'il y a des messages pour ce vendredi 14. Et on va prendre celui-ci qui voulait partir aussi. Alors, on nous parle de correspondance. Dans le domaine sentimental relationnel, il y a un écrit, un SMS, un appel qui arrive de la famille. Plus précisément. Hein, on est plus dans le domaine de la famille que dans le domaine du sentimental ici. C'est un appel, un écrit qui vous apporte la sérénité, un apaisement dont vous aviez besoin. Et avec cette carte de l'automne, dans ce domaine sentimental, on est sur un moment où les choses se font dans la douceur et la tranquillité. Il y a quelque chose qui part tout doucement. Dans le domaine sentimental et relationnel. L'automne, c'est ça, hein, on a le changement au niveau des heures, donc
on quitte tout doucement la lumière pour aller vers l'ombre. On a aussi les feuilles qui partent tout doucement des branches. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va dans la douceur. Il y a quelque chose qui va partir, peut-être ce lien familial toxique, peut-être pour certains, qui va partir dans la douceur. Ça va se faire sereinement, tranquillement, tellement tranquillement que vous allez vous en rendre compte vraiment très longtemps après, que ça y est, vous avez enfin rompu avec ce schéma transgénérationnel ou ce schéma familial qui ne vous convenait plus et qui vous laissait finalement au sol et qui vous empêchait d'aller vers vos projets. Donc là, vraiment, il y a quelque chose dans ce domaine relationnel et familial qui est très présent ici, hein, cette chose qui part tout doucement. Si on s'ancre plutôt du côté du domaine sentimental, là aussi, hein, correspondance, ça peut être plutôt dans le domaine là aussi, hein, de la rupture, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui va passer en jugement ou chez un avocat, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire et c'est bon, là, ça part tout doucement. Et après, vous allez prendre un temps pour vous poser tranquillement sur cette chose-là, mais ça ne va pas vous bouleverser outre mesure. Là, dans le domaine sentimental, il n'y a rien à craindre, juste laissez passer, laissez partir comme ça doit partir, ça va partir vraiment tout doucement. Avant de se quitter, je vous offre cette petite pierre de joie pour aujourd'hui. Je vous offre et je vous envoie beaucoup de joie aussi pour ce vendredi, juste avant le week-end. Je vous embrasse bien fort. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses sur la chaîne mardi. Et puis, je vous invite à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo parce que pour les abonnés, il y aura une petite surprise. Pour les abonnés YouTube, il y aura une petite surprise lors du tirage de la pleine lune du loup. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent week-end.